Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 28 avril. Dans quelques jours ouvrira le tout premier centre médical de soins immédiats en Vendée et c'est aux Herbiers que ces deux médecins et ces deux infirmières ont choisi de s'installer. Il s'agit là d'une nouvelle offre de soins destinée aux urgences non vitales qui aura pour but de désengorger les urgences et pourra notamment réaliser des radios ou des prises de sang. Et bonne nouvelle pour les futurs patients, les professionnels de santé sont conventionnés secteur 1 avec la sécurité sociale. Reportage Louise Viatché. C'est l'heure des dernières finitions. Dans une dizaine de jours, ce centre médical de soins immédiats recevra ses premiers patients. Ils seront accueillis par des secrétaires et direction ensuite l'un des 6 box de consultation. Ils sont vus par les infirmières qui les interrogent sur leurs problèmes de santé éventuels, sur leur prise de médicaments, sur le motif de recours au niveau du centre. Et à partir de là, elles nous en réfèrent en disant voilà, tel patient vient pour telle pathologie. En tant que médecin, nous allons le voir, nous le prenons en charge. Si besoin, on peut faire des soins sur place, c'est-à-dire qu'on peut les perfuser, on peut les soulager avec des médicaments par les veines, on peut aussi faire des radiologies. Pour la traumatologie notamment, ça s'y prête très bien. Vous avez une entorse de cheville, un traumatisme de cheville, vous êtes évalué par un médecin, par l'infirmière. 20 à 30% des personnes vont aux urgences sont consultées. C'est cette part des patients que ce CMSI souhaite accueillir pour désengorger les services. Un objectif fixé par Julie. Cette infirmière a lancé le projet en s'associant avec une consoeur et 2 médecins. Ce qui nous plaisait dans le concept, c'est d'être secteur 1 conventionné, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de dépassement d'honoraires, on veut être accessible au maximum de personnes et que tout le monde puisse venir et ait les moyens. Donc tout est entièrement remboursé sur la nomenclature des médecins généralistes et sur la nomenclature des infirmières. On est sur les mêmes actes, les mêmes grilles. L'établissement sera ouvert de 8h à 19h sans interruption et sans rendez-vous pour répondre aux urgences non vitales. Une offre de plus presque indispensable pour la ville qui manque en moyenne de 8 médecins généralistes. Il n'y a pas une solution, il y a une multitude de solutions et l'objectif pour nous c'était surtout que le CMSI s'intègre véritablement dans l'offre de soins et même dans le parcours de soins que nous pouvons avoir au Pays des Herbiers et aux Herbiers. Et en l'occurrence, les 2 médecins généralistes feront par exemple des gardes de nuit et des gardes de week-end. Jusqu'à 70 patients par jour pourront être accueillis ici. Une aubaine pour une population qui se déplace jusqu'à La Roche-sur-Yon ou Cholet pour aller aux urgences. Et l'ouverture du centre médical est donc prévue le 6 mai prochain. Direction l'Île-Dieu désormais, où la colère gronde du côté des artisans du bâtiment depuis que le site de la Gravère, où sont évacués les gravats de chantier, est fermé. Les professionnels du secteur n'ont donc plus de solution pour évacuer les déchets liés à leur activité. Ils étaient donc dans la rue à Port-Joinville jeudi dernier pour manifester contre cette situation qui paralyse le secteur et qui laisse craindre, entre autres, de mauvais présages pour les emplois dans le bâtiment. Le problème de la Gravère, ça fait quelques années que ça se mettait, disons qu'elle était en train de se saturer gentiment. Pas de communication dans le sens que du fait que si on nous avait dit d'entrée de jeu que si c'était saturé, ça ferait longtemps qu'on serait déjà dans la rue. Là, ça a été sous-dimensionné. C'est un nouveau projet qu'ils ont fait il y a une dizaine d'années, qui a été sous-dimensionné, qui est en plein milieu de l'île. Donc forcément, site saturé, forcément plus de gravats, plus de solutions de travail. Et comme à l'Île-Dieu, de plus en plus, on s'en va dans un domaine aussi bien dans la rénovation qu'on va générer tellement de remblais et tout chantier qui se fait génère des gravats. Donc forcément, aucune solution possible pour nous artisans de pouvoir stocker sur des terrains puisque nos dépôts sont tous pleins et beaucoup n'ont pas de dépôt. Ils sont vraiment à la recherche d'un endroit, un exutoire possible. On n'en a pas. Le seul exutoire possible, ça serait la Carrière qui est un site classé. Apparemment, selon les dires, on pourrait déclasser un site. On attend ça de leur part. Ils nous disent que non. On aimerait bien qu'ils avancent de ce côté-là le plus vite possible parce qu'on veut vraiment des réponses dans les 15 jours qui viennent. Et à ce stade, une solution a été proposée aux artisans, celle d'envisager une évacuation par voie maritime des gravats aux frais des entreprises. Une solution réfutée par les professionnels du secteur. Le lycée Colette-Lebré d'Esnay recevait vendredi la présidente de la région, Christelle Morancé. Un déplacement en Vendée à la rencontre des élèves en situation de handicap de la première unité d'enseignement externalisé d'un IME, et cela ouvert dans un lycée public de la région. Elle permet à des jeunes qui bénéficient d'une notification IME de participer pleinement à la vie du lycée. Ils ont leur propre classe dédiée, reçoivent des cours adaptés à leur niveau et leurs possibilités et participent également à plusieurs projets inclusifs et activités sportives et culturelles de l'établissement au contact d'autres élèves.
On termine cette édition avec cette course peu commune qui a eu lieu ce week-end sur la rivière de la Petite Maine du côté de Saint-Georges-de-Montaigu. 15 équipages au départ d'une course de baignoire, vous avez bien entendu. Un événement organisé par le comité des fêtes de la commune à l'occasion de la traditionnelle fête de Saint-Georges. Le principe était simple, posséder une baignoire en guise d'embarcation et assurer sa flottaison pour terminer un parcours d'obstacles le plus rapidement. Léo Marcheguet était présent pour assister à cette première édition de la course de baignoire. La première course de baignoire vendéenne 100% officieuse. Jamais à court d'idées, le comité des fêtes de Saint-Georges-de-Montaigu innove cette année avec une course de baignoire qui se dispute directement dans la rivière du village. Le principe, c'est une baignoire qu'on achète ou qu'on récupère, qu'on habille si on a envie de l'habiller, on fait ce qu'il faut pour la faire flotter. Et le but, c'est d'arriver le premier, voilà, tout simplement. 15 équipes sur la ligne de départ et parmi eux, Baptiste et Mathias, membres de l'équipage La Baignoire. On s'appelle La Baignoire, voilà. On est des abbés noirs. Voilà. On n'est plus en abbé parce qu'on a eu un souci sur la première course. On va dire que ça flottait et en fait j'ai un commis qui s'est très bien ramé et il remplissait la baignoire et la baignoire elle flottait plus et elle a coulé. Malgré leurs péripéties, les abbés noirs ne se laissent pas décourager puisqu'ils avaient anticipé une éventuelle avarie et espèrent faire bien meilleure impression lors des courses suivantes. Alors on avait ramené 2 autres flotteurs avec une baignoire de secours si ça allait mal. Donc on va pas monter les flotteurs sur la baignoire de secours, on les monte sur notre baignoire actuelle pour flotter un peu plus et puis au moins finir la deuxième course, voire la troisième. Mathias est bien plus optimiste. Ah le but c'est de gagner après. Le but c'est de monter dans le classement et taper la cloche pour la bière. Faire couler les autres. En ce qui concerne les règles de l'épreuve, le président admet volontiers quelques souplesses. Alors il y avait un règlement, mais on va dire, comme on disait, le championnat du monde de la course de baignoire change tous les quarts d'heure. Le règlement change tous les quarts d'heure. Non, le règlement, c'est vraiment souple. Le but, c'était quand même d'avoir une flottaison, des gilets de sauvetage avec un casque et un petit flotteur si la baignoire court pour essayer de la récupérer, pour la récupérer, pardon. Et le principe, c'est de faire un petit parcours avec des obstacles et le premier qui fait sonner la cloche a gagné. Des centaines de spectateurs s'étaient massés sur les bords de la Petite Maine pour assister à la première édition de cette course de baignoire. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site TV Vendée. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.